Lorsqu'on part en librairie, il est très fréquent que les livres soient rangés par thématique ou par genre. Bien sûr, les mangas ne dérangent pas à la règle et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Yo les brookies, c'est tout simplement Altisbrook aujourd'hui et bien sûr, fallait bien que j'aborde ce thème-là qui est les mangas de musique. Pourquoi? Parce que la musique est l'une de mes passions tout autant que les mangas. Donc fallait bien qu'un jour ou l'autre, je vous parle des mangas de musique. Donc aujourd'hui, on va en voir 4 différents, dont 2 que j'ai vus en anime et 2 que j'ai lus en manga, ce qui va permettre aussi un petit peu de diversifier les formats. Bien sûr, les animes existent également en manga, donc si vous voulez passer aux versions manga, c'est possible. Pour les mangas, il y en a qu'un qui a un anime, l'autre pas encore, donc voilà, tout simplement. Vous faites ce que vous voulez, si vous voulez commencer par le manga ou par l'anime, en tout cas, c'est plus ou moins la même chose. Your Lie in April. De quoi ça parle? On va tout simplement suivre l'histoire de Kosei Harima, un jeune pianiste hyper doué, grâce aux dures, mais vraiment dures répétitions de sa mère. La daronne, je t'avoue que elle y va avec son gamin, même si il est assez jeune. Sauf que elle est malade et qu'un jour elle finit par décéder. Et malheureusement, Kosei Harima va avoir des blocages psychologiques et va avoir du mal à jouer du piano au même niveau qu'avant la mort de sa mère. C'est que quelques années plus tard qu'il va rencontrer du coup la jeune Kaori, une violoniste qui elle est assez spéciale. Parce que c'est totalement l'opposé de Kosei. Kosei qui lui est très doué pour jouer une partition de musique vraiment de A à Z. Ça veut dire que le boug, là, Kosei, il te lit cette partition, il va te la jouer telle quelle, comme le compositeur l'a décidé, il a réfléchi à comment l'écrire, et c'est ce qu'il va faire, Kosei. Par contre, Kaori, elle va jouer d'une manière très différente parce qu'elle va prendre énormément de liberté. Et parfois, ça n'est pas pour plaire aux gens, notamment lors des concours qui sont quand même assez stricts. Bref, c'est justement cette rencontre-là entre Kosei et Kaori qui va faire que ils vont tous les deux apprendre un peu de chacun et le mélange est assez intéressant à voir. Bon, alors mon avis sur Your Lie in April. Très clairement, c'est même le plus connu des 4, en tout cas, que je vais présenter. Mais c'est un anime, puisque je l'ai vu qu'en anime et il existe encore une fois en manga. C'est un anime que j'ai trouvé vachement intéressant et vachement émouvant, déjà par rapport au blocage psychologique de Kosei, etc. Mais aussi par rapport à la relation entre Kosei et Kaori, parce que comme je l'ai dit, ce sont totalement l'opposé. Ils ont chacun leurs problématiques, ils ont chacun leurs avantages et ils vont tous les deux apprendre l'un de l'autre pour régler tout ça et on va avoir un mélange, comme je l'ai dit, super intéressant, super intriguant, que ce soit personnellement que musicalement. Après, bien sûr, on est sur des musiques exclusivement dites classique, j'aime pas ce terme parce que c'est beaucoup plus compliqué, mais ça permet aussi d'introduire les gens dans cet univers-là musical qui est souvent ridiculisé par les gens, qui est un petit peu ah t'écoutes de la musique classique, c'est nul, vas-y écoute du Nino. Bref, en gros la réflexion de Gogol quoi, très clairement. Et ça permet du coup, comme je l'ai dit, d'entrer un petit peu dans cet univers-là. Et quand on s'y connaît, c'est juste hyper plaisant à écouter parce que c'est un univers qu'on connaît. Mais on n'y va pas trop loin dans les difficultés, on n'y va pas trop loin non plus dans ce qui se passe. Donc les concours, les répétitions, les différents types de musiciens. Parce que encore une fois, Kosei et Kaori sont 2 types de musiciens différents. Un qui suit la partition, l'autre qui prend beaucoup de liberté et qui l'interprète beaucoup. Et ça, c'est super intéressant. Et bien sûr, il n'y a pas que le côté musical, il y a aussi le côté très personnel. Parce que Kosei a ses blocages psychologiques, Kaori, elle, a ses propres problèmes et les deux doivent y faire face, les deux doivent surmonter leurs épreuves. Après, est-ce qu'ils y arrivent ou est-ce qu'ils n'y arrivent pas? Ça, c'est encore autre chose, il faudrait voir l'anime ou lire le manga, mais globalement, c'est une œuvre que j'aime énormément. Bon, le deuxième est un manga sorti récemment quand même, courant 2023, je crois pour février 2023, si je dis pas de bêtises, ou mars 2023, c'est dans ces eaux-là. J'en ai parlé dans mon bilan lecture du premier trimestre de 2023, donc je pense que vous savez de quoi je parle, plus ou moins. Et c'est tout simplement P6 si vous préférez. Là c'est le tome 3 et c'est chez les éditions Nobi Nobi. Donc alors de quoi ça parle? Globalement ça parle de Lucky qui fait partie d'une famille de septuplés. Alors le problème c'est que parmi les septuplés c'est le seul qui n'est pas un prodige du piano. Alors oui il est doué mais
pas assez pour être considéré comme un prodige. Donc tout simplement son père va clairement le renier et il va finir par vivre avec sa maman malade et sa tante. Sauf que comme j'ai dit, sa maman est malade, donc elle est à l'hôpital et lui c'est un petit peu Cendrillon, ce qui veut dire que sa tante va pas mal l'exploiter jusqu'au jour où il apprend que sa mère est tout simplement mourante et va décider de suivre sa passion pour la rendre fière et lui faire plaisir également et ainsi prouver à son père et au reste de sa fratrie qu'il est tout aussi doué qu'eux, qu'il peut être considéré comme un prodige et enfin être accepté par son père comme étant un pianiste de renom. Bon, du coup, qu'est-ce que j'en pense moi de Pi ou P6, encore une fois, comme vous voulez. Alors, c'est un manga que j'ai beaucoup apprécié lire. Alors, il n'est pas disponible en anime et il n'y a que 3 tomes en ce moment encore, au moment où je tourne en tout cas. Et pour l'introduction musicale, si on parle de musique très largement, je trouve que le manga nous perd pas. Alors, il y a beaucoup de techniques, il y a beaucoup de termes assez pointilleux que si je n'avais pas fait de musique, je ne comprendrais pas. Mais heureusement, tout est expliqué. On a des petites annotations qui permettent d'expliquer tel ou tel terme ou tel courant artistique, etc. Donc là-dessus, on est vachement guidé et ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, j'ai trouvé le manga super intéressant parce que du coup, on va voir un musicien quand même assez doué se débrouiller, se dépasser et vraiment s'entraîner un maximum pour atteindre le niveau de sa fratrie. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, on va tout simplement suivre un musicien lambda, s'entraîner, bosser dur pour atteindre le niveau de certains prodiges. Parce que les prodiges ont un certain niveau qu'on ne peut pas avoir et que personnellement, je n'atteindrai jamais. Mais le voir lutter là-dessus, c'est vachement intéressant et personnellement, moi, je kiffe. En plus, le ki me touche énormément parce que le pauvre, en fait, il veut juste être accepté de sa famille et il veut faire plaisir à sa mère aussi, mais il ne peut pas. Il est complètement exclu et en plus de ça, il doit cacher son identité parce qu'il ne peut pas dire qu'il fait partie de cette fratrie qui, eux, sont mondialement reconnus. Et malheureusement, il y en a un 7e, et les gens ne sont pas au courant. Et je trouve ça vachement dommage pour lui parce que il est quand même très doué, encore une fois. Et point super intéressant, c'est la métaphore. En gros, toutes les musiques sont métaphoriques. On voit les musiques dans le sens où on va soit personnifier le morceau de musique, soit on va décrire un paysage en fait avec cette musique. En gros, le dessin va exprimer la musique et ça, je trouve ça vachement intéressant parce que du coup, ça permet de nous immerger dans le manga sans avoir le son du coup. Et là, pour le coup, on a encore moins de son parce que l'anime n'existe pas, encore une fois. Donc, soit il y a 2 solutions possibles. Soit, généralement, ce sont des morceaux qui existent IRL, donc on va les écouter en même temps qu'on lit et du coup on a les musiques en tête, soit on n'a pas les musiques en tête et pour le coup avoir ces dessins là va permettre de comprendre un petit peu où est-ce que l'auteur veut amener la musique. Donc on verra comment le personnage s'imagine jouer la musique parce que les interprétations sont très libres et chacun a une interprétation spécifique à lui pour un même morceau. Et ça honnêtement je trouve vachement intéressant. Et c'est pour ça que j'apprécie beaucoup l'œuvre. Alors par contre, les chara-design, j'ai un petit peu du mal, souvent. Il faut vraiment aimer ces chara-design-là. Personnellement, je suis pas forcément fan, mais le scénario est tellement intéressant que je passe très facilement outre les chara-design. Qui vous a dit que c'était terminé? Bien sûr, on continue. Et là, encore une fois, c'est un manga qui est sorti plus ou moins vers février également. Et que j'ai également présenté lors du bilan lecture du premier trimestre de 2023. Et on va tout simplement parler de Sounds of Life. Alors de quoi ça parle? Ça c'est le tome 7. Sounds of Life est un manga des éditions Akata. Et en gros on va tout simplement suivre l'histoire de Takezo qui est le dernier membre du club de Koto de son lycée. Et qui malheureusement n'arrive pas à recruter des nouveaux membres. Parce que le Koto est vu comme un instrument ringard. Un instrument qui n'est plus d'actualité et ça va être compliqué pour le petit Takezo parce que s'il trouve pas assez de membres, le club ferme tout simplement. Un peu comme à la Inazuma Eleven au début pour Raymond, s'il y avait pas assez de membres, fallait fermer. Et là on est sur le même principe. Mais du coup jusqu'au jour où Shika, qui est connu comme étant un délinquant, arrive et va se pointer et va dire je veux jouer du Koto, je veux m'inscrire, mais même si ça paraît louche, il veut vraiment jouer du Koto et c'est là que va commencer du coup
les histoires du club de Koto avec Shika et Takezo. Bref, qu'est-ce que je pense de Sounds of Life? C'est un manga que j'adore. Il a très rapidement monté dans mes mangas préférés parce que en fait déjà je kiffe le personnage de Takezo parce que je me retrouve énormément en lui. Pourquoi? Parce que il a été harcelé comme beaucoup de gens qui sont différents des autres parce que lui n'écoute pas de la musique, de la J-pop ou je ne sais quoi comme ses camarades, mais il préfère aller sur du koto. Donc je me reconnais en lui parce que moi qui préférais aller sur du violon et du violon alto plutôt que d'aller sur de la guitare électrique ou du piano. Vous m'avez compris. Et donc déjà le fait de me reconnaître sur ce personnage, ça le rend vraiment touchant pour moi. J'adore suivre ses aventures. D'ailleurs il y a aussi un côté très on va casser les codes dans le sens où Shika, qui est aussi considéré comme un délinquant, etc., et Takezo, qui est considéré comme un homme, ne sont pas vus comme des personnes banales, entre guillemets, mais comme des personnes assez étranges, parce que ils ne font du koto, et le manga va justement casser ça en mode ouais, ce sont des mecs, ils peuvent faire du koto, ouais, a priori, je donne l'impression d'être un délinquant, mais même les délinquants peuvent jouer d'un instrument aussi raffiné, aussi traditionnel que le koto. Et ça, honnêtement, c'est vachement génial et j'adore ce côté très on casse les codes. Pour parler du manga en lui-même, j'adore les traits de l'autrice, je crois que c'est une autrice, donc Amu, dans le sens où c'est un shonen. Sounds of Life est un shonen, mais il a des traits très doux au dessin, c'est très doux visuellement, mais ça peut être très agressif. Je m'explique. On n'a pas de musique, on n'a pas de son, donc il faut bien réussir à visuellement montrer l'impact de la musique sur l'entourage, sur comment on est censé ressentir la musique. Et du coup, l'autrice va va dessiner de manière à ce qu'on comprenne quand la musique est agressive, quand la musique est douce, quand la musique est remplie de joie, etc., etc. Et ça, je trouve que c'est super bien représenté, même si on n'a pas le même côté personnifié, métaphorique que pipi pipi, mais c'est une autre façon de représenter la musique. Et ça, honnêtement, j'adore beaucoup. Bien sûr, on a appris que l'autrice a été joueuse de koto et sa famille également. Et du coup, ils ont, avec les membres de sa famille, composé les musiques directes de l'anime, de koto, etc. Donc les musiques sont inventées, on n'a pas de repères à avoir. Et aussi, c'est un manga où on apprend énormément sur du coup la culture japonaise parce que le koto reste un instrument très traditionnel et on va voir un petit peu comment est écrit une partition en koto, comment est-ce qu'on joue du koto, comment on l'accorde, etc., etc. Et honnêtement, vraiment, si vous pouvez le lire, c'est juste incroyable. Là, il y a le tome 7 qui est sorti au moment où je tourne. Encore une fois, ici, je parlais des éditions Akata. Donc, vraiment, allez lire. Typiquement, je parlais des traits de dessin. Typiquement, voilà ce qu'on peut avoir. Je suis vraiment tombé sur le truc au pif, tu vois. On comprend, en fait, la puissance de la musique, le fait qu'il est vachement impactant, tu vois. Et ça, ce genre de trait-là, j'adore réellement. On retourne tout simplement du côté des virtuoses parce que cette fois on va parler de Blue Orchestra. Et Blue Orchestra, de quoi ça parle? Alors on va suivre tout simplement l'histoire d'Hajime Aono, un virtuose du violon, mais malheureusement à cause d'un drame lié à son père, il va tout simplement décider d'arrêter le violon. C'est seulement à sa dernière année du collège qu'il va rencontrer Ritsuko Akine, une jeune débutante du violon. Mais sauf que à force de l'entendre écouter et à force de lui demander de lui donner des conseils, il va succomber et retourner au violon. Bon, pourquoi j'adore cet anime? Parce que pour le coup, il n'y a pas de manga sorti en France, mais seulement un anime qui est en cours lorsque je tourne encore une fois cette vidéo. Or, j'adore Blue Orchestra parce que c'est le manga, enfin du coup l'anime de musique qui est le plus réel, le plus proche de ce qui se passe IRL, de ce que j'ai vécu également, parce que on va surtout voir Aono se développer en tant que musicien, mais aussi en tant que musicien dans un orchestre. Et alors, les situations qu'il vit, honnêtement, je peux clairement le dire que je les ai vécues et pas qu'une fois. Là-dessus, on est vraiment sur du réel, sur comment ça se passe, les difficultés, les avantages, les inconvénients, ce qui roule, ce qui ne roule pas dans un orchestre. Et là-dessus, je trouve que ceux qui hésitent à faire partie d'un orchestre ou pour ceux qui ne s'y connaissent pas du tout, c'est plutôt pas mal à voir parce que ils se feront une image très précise et très réelle de ce que nous on vit comme étant musicien dans un orchestre, encore une fois. Sinon, très clairement, les personnages aussi sont géniaux parce que chaque personnage a une histoire, chaque personnage a un vécu, chaque personnage a vécu quelque chose pour en arriver là. Et ce sont pas des personnages juste pour les avoir, vous voyez ce que je veux dire? Donc très clairement en fait,
on adore suivre ce qu'ils font, ce qu'ils deviennent, ce qu'ils étaient. Et j'adore cette œuvre pour ce qu'il apporte musicalement, mais aussi personnellement. Et vraiment, si vous pouvez le lire, foncez, mais à 150 000 % parce que vraiment, il est génial. Vraiment, je vous le conseille réellement. Pour le coup, cet anime, dites-moi ce que vous en pensez si vous l'avez lu. Bon, c'est ainsi que se termine tout simplement cette vidéo. Ça m'a fait extrêmement plaisir de parler de l'une de mes passions et ensuite de la mélanger à une autre passion. C'est juste génial pour moi. J'ai vraiment kiffé tourner, écrire et lire ou regarder ces mangas-là et cette vidéo surtout, du coup, pour le côté écrire et monter. Enfin bref, dites-moi si vous connaissez déjà l'une de ces œuvres-là. Si vous ne les connaissez pas et que vous en connaissez d'autres, par contre, dites-les moi parce que ça m'intéresse toujours de pouvoir découvrir d'autres mangas qui parlent de musique très clairement. Et j'ai envie d'aller sur d'autres horizons musicalement et mangament, ça veut rien dire mais t'as capté. Bien sûr, dis-moi aussi en commentaire quel thème tu voudrais que je parle, parce qu'on a déjà fait les mangas historiques, on a fait du coup maintenant les mangas de musique. Si tu veux que j'aborde un autre thème, dis-le moi, on en discute, il n'y a pas de souci. N'hésite pas à t'abonner, bien sûr, et à activer la cloche de notification. Comme ça, tu feras partie intégrante de la Vongola Family, donc notre grande famille de présentes sur cette chaîne. Et du coup, la cloche de notification pour directement avoir les prochaines vidéos en notification. Et en tout cas, du coup, nous on se retrouve très bientôt. Bref, à plus les brookistes.